part pour le tour. Préparation. Montage du mât de Leonardo. Le chabot à côté. Avec tous nos bagages, là on a beaucoup de toiles de tente. Nous allons dormir dehors. Le Cap Horn, pour nous les bateliers. Donc là on arrive sur la Loire, mais là ça tape quand même, hein. Et pourtant il y a de l'eau. Voyez un peu, vous entendez? Ah, ça donne ça. Il y a des cailloux bien sûr qui vont faire Ouais. c'est bon. Vous allez passer. En direct sur Facebook. La vie sur le bateau. Café, bar, café, voilà. Il fait pas trop chaud quand même. Un beau ciel bleu. On arrive au pont de Langeais, donc on va descendre le mât, qui est assez important. Pour pouvoir passer sous le pont, je vais essayer de vous faire une vidéo. Donc c'est le pont de Langeais. Un pont superbe avec les tours bannées, en fin de compte c'est les auments. J'attends on va attendre l'heure pour descendre. Quand on y va? Ouais. On y va, on descend le mât. J'essaie de tenir du bain de mon épaule. Oui, c'est bon Michel, c'est bon. Il s'affole mon pauvre. Voilà, c'est bon. Sur l'épaule. Voilà, c'est bien. Donc là je tiens sur l'épaule, le temps de passer le pont. Notre mât doit faire 12 mètres à peu près. Donc là on est obligé de... On va sur le pont, voilà. On passe le pont, logiquement le mât sans problème. Voilà, je vais vous laisser là, il faut le remonter maintenant. Allez, à plus tard. Il est 8 h, nous arrivons à Gênes. On va apercevoir dans le coude à gauche là, le pont de Gênes-les-Rosiers. Donc là, pour nous, tout va bien pour l'instant. À bientôt. Il est 8h30 et on arrive à Saint-Clément-d'Elvé. Toujours sous un soleil timide mais très réconfortant. À bord, tout se passe bien pour l'instant. Voilà, notre équipage comme vous le reconnaissez. Hop, hop. Et derrière nous là-bas au loin, mais on ne le voit pas bien, le deuxième équipage. À tout à l'heure. Notre pause déjeuner, sur le bord de la Loire. Maintenant au repos. Bah ouais, non mais là,
Attends, ce soir, il y a encore des... Merci. Téléphone à Gilles qu'il aille pas faire des courses. C'est un peu le dedans, enfin bon. Donc là c'est un petit barbecue. Oui. Mais imagine si ça se beau. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Nous passons à Saumur. Je fais une petite à Saumur, le château de Saumur, sur la Loire. En plus, un ciel magnifique là. Là, c'est vraiment du plaisir de faire du bateau sur la Loire. Et voilà, le château devant. Le château de Saumur. Allez, je vous laisse sur le château. A plus. Allez, à se rigoler, on monte. Ah, c'est rigolé là. Reste un peu au bord. Le long de la levée là-bas. Donc je suis au Tourail un samedi, soirée. Donc on a eu mauvais temps pratiquement toute la journée. Donc voilà, donc là je suis sur les quais avec tous les bateaux du Tourail. Tous les bateaux qui viennent un peu partout, de la Loire d'en haut, de la Loire d'en bas. Donc voilà, on a un beau comment dire ça, vue sur la Loire avec le soleil au fond. Donc tous les bateaux, d'accord. Et si vous voulez, on va aller voir bien sûr Leonardo, bien sûr. C'est Leonardo, le bateau Loire. Donc voilà, voilà, il y a de l'ambiance. Là, il y a un peu, les gens sont en train de manger. Il va y avoir un spectacle ce soir. Donc c'est un peu le repos, le casse-croûte. Donc on rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis tout l'hiver. Donc voilà, c'est un peu aussi la fête de tous les bateliers de la Loire. C'est une des premières fêtes de l'année. C'est ce qui lance un peu le fête de la Loire. Et donc Leonardo, il est là. Vous voyez, donc Leonardo. On a monté exactement de Sabonnières on a fait 6 heures de nave. 6 heures de nave, on a fait à partir d'une vitesse de 14 km/h. On avait une bonne descente et pas mal de courants sur la Loire. Donc vous voyez là, le temps a changé, on n'a plus de soleil. Voilà. Je vais faire un petit tour comme ça. Et voilà, je vous dis écoutez, bonsoir et à la prochaine vidéo.
la Loire le matin, au Toureil. Un peu de brume au fond. C'est toi le patron de Jean-Louis Junior. Regarde la coque, elle fume avec le soleil. Ah bah c'est ça les GTI. Oui, non mais... Au fond de montgolfière qui va prendre son envol. On est prêt pour le départ. Le Toureil retrouve son calme du matin, 10 jours habituels. Bon, ben, nous arrivons à notre port d'attache, Savonnières. Donc voilà, on a fait une belle petite balade, une belle petite nave. On est parti depuis vendredi. Ben écoutez, je pense vous avoir fait vivre un peu ce qu'on vit quand on part en nave, en navigation. Donc voilà, on va rentrer au port. Pour l'instant, on va laisser en bas de Savonnières nos bateaux et je pense que demain on va les remonter au port d'attache ou au-dessus du barrage. Tout à fond, on voit le barrage de Savonnières. Il faudra passer sans doute demain. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Voilà, pour donc on essaie de faire un premier passage avec. Ah, il est passé, le premier est passé. Donc comme ça, il y a 7 en fin de compte, il y a 7 marches comme ça. Donc là, moi je vais mettre derrière un peu pour voir, vous allez voir un peu comme ça relève. Devant il y a le singe, c'est celui qui court devant. Et il vient derrière, dès que la passe est passée, oh là c'est plus dur là. Super, c'est passé. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine les amis. Super. Je vais passer un peu plus haut. Je monte. Je marche vite. On va taper le deuxième passage. Là. Mais ça va être... Reste pas à l'avant. Il y a un petit problème, il va remonter, va. Il y a un petit souci.
un petit souci là. J'arrête les vidéos, l'hélice est cassée. L'armada ligérienne a pris d'assaut le port du Toureil entre Angers et Saumur. La marine traditionnelle de Loire est en fête au Toureil en ce dernier week-end d'avril 2024. Et ce n'est pas la météo qui fera se camoufler le marinier au bistrot. Les quais du charmant port du Toureil, à l'ouest de Genneval-de-Loire, s'animent depuis ce samedi 27 avril 2024. Les mariniers n'étant pas du genre à se laisser intimider par les humeurs du ciel, ce sont bien 35 embarcations qui sont arrivées progressivement pour participer à la fête des bateaux. La soirée s'annonçait joyeuse et tardive. Le programme des animations y est copieux avec une journée encore plus chargée pour ce dimanche 28 avril où le public accédera gratuitement de 10h à 18h. Des balades, payantes, sont possibles et chacun espère qu'à un moment ou un autre le vent sera dans la bonne direction pour permettre des remontées sous voile. Un marché de producteurs locaux réunit une cinquantaine d'exposants et des ateliers sont prévus pour s'initier à diverses techniques dont le matelotage. Conférences et concerts ce dimanche. Cette année, l'association Jeanne Camille en charge de l'organisation a prévu de communiquer plus largement sur son action, notamment celle qui permet la restauration du chaland de Loire-le-Val de Vienne. Et pour la première fois, elle a organisé une conférence, à 11h ce dimanche 28 avril. La conservatrice générale du patrimoine Virginie Serna, l'architecte paysagiste Bruno Marmiroli, l'avocate et membre de Notre Affaire à tous Marine Izquierdo et Pierre-Alexandre Lequeux, marinier et président de l'association Jeanne Camille, participeront à un débat sur les enjeux de l'inextricable lien entre la société humaine et la nature. Place ensuite à la musique avec la Batacuda Timbalada à 12h30 dans la cour de l'école, à 14h30 chez le sculpteur Christophe Allier et à 16h sur la cale de l'église, la chorale de chant de Marine de Loire Les Copains de Sabord à 13h sur la scène de la fête, le slam d'état de nature à 15h, sur la scène, le blues du Bayou de Loire, de The Clarky à 17h sur la scène.